On plonge dans l'univers de la Grenade, l'île aux épices. Exactement. Plus qu'une simple destination balnéaire. Préparez-vous à explorer son histoire, sa culture et qui sait, Sa culture, oui. peut-être même sentir un soupçon de muscade. Un soupçon de muscade, absolument. Saviez-vous que la diaspora grenadienne est plus nombreuse que la population de l'île elle-même? Ah oui, c'est vrai, un vrai paradoxe. En parlant d'épices, d'ailleurs, pourquoi ce surnom d'île aux épices? Qu'est-ce qui la rend si spéciale? La Grenade est le deuxième producteur mondial de noix de muscade, juste derrière l'Indonésie. Ah ouais. Imaginez un peu, ce petit pays arrive à rivaliser avec un géant 5000 fois plus grand. C'est énorme. C'est une prise, et ce succès est intimement lié à son histoire volcanique. Volcanique, attendez, il y a des volcans en activité à la Grenade. Oui, absolument. Un de grand. Le mont Sainte-Catherine domine l'île, et sous la surface de l'océan se cache un volcan au nom plutôt amusant, Qui comme Jin? qui comme Gianni. Ces géants de feu ont façonné un sol incroyablement fertile, idéal pour la culture des épices. C'est fascinant de voir comment la nature façonne l'économie d'un pays. Oui. Et en parlant de géographie, pouvez-vous nous en dire plus sur la structure de l'île? Bien sûr. La Grenade est en réalité un archipel, Un archipel à... composé de 3 îles principales, Grenade, Cariacou et Petite Martinique. Ok. 20 petites îles inhabitées complètent ce tableau paradisiaque. L'île principale est divisée en 6 paroisses portant chacune le nom d'un saint. D'accord. La capitale St. George's St. George's. abrite l'unique aéroport international du pays. St. George's sans à la fin. C'est bien ça, ouais. Exactement. Ok. C'est une ville charmante avec des sites historiques comme Fort Frédéric, un marché animé et même un parc de sculptures sous-marines. Malheureusement, on y voit encore les traces de l'ouragan Ivan qui a dévasté l'île en 2004. Ces cicatrices du passé, oui. Mais parlons maintenant de l'histoire de la Grenade. Elle a connu une période coloniale, n'est-ce pas? Oui, la Grenade a été sous domination britannique et française, ce qui explique le double patois parlé sur l'île. Mais ce qui est vraiment unique, c'est cette période dans les années 1970 où la Grenade a expérimenté le communisme. Communisme dans les Caraïbes, et c'est inattendu. Pouvez-vous nous éclairer sur cette période? Quels étaient les moteurs de ce mouvement et quel a été son impact sur l'île et ses relations avec les autres nations? En effet, c'est une page d'histoire assez surprenante. Maurice Bishop, un leader charismatique, a pris le pouvoir en 1969 en s'alliant à Cuba, au Nicaragua et à l'Union soviétique. Il a cependant insisté sur le fait que la Grenade ne deviendrait pas un satellite de l'URSS, mais un partenaire à part entière. Son gouvernement a mis en place des politiques sociales ambitieuses comme l'alphabétisation et la gratuité des soins. Et comment cette expérience a-t-elle pris fin? Malheureusement, elle s'est terminée de manière tragique. Des dissensions internes ont conduit à l'assassinat de Bishop par des membres de son propre gouvernement. Le chaos qui a suivi a ouvert la voie à une intervention américaine en 1983. Une fin dramatique pour un chapitre aussi singulier. Comment la communauté internationale a-t-elle réagi à cette intervention? L'intervention américaine a été vivement critiquée, notamment par Margaret Thatcher, alors Premier ministre du Royaume-Uni, et par les Nations Unies. Mais l'ordre a finalement été rétabli et la Grenade est revenue à un système démocratique. C'est une période complexe et mouvementée. On imagine que tout cela a eu un impact sur la culture grenadienne. Absolument, la culture grenadienne est un kaléidoscope, Hmm. vibrant où les influences africaines, européennes et caribéennes se mêlent harmonieusement. Ouais. La musique y est omniprésente, Ah oui. avec le reggae, la calypso et les rythmes envoûtant des tambours d'acier. Le carnaval, qui se déroule en août, Le carnaval en août. est un événement incontournable, une explosion de couleurs et de joie de vivre. Et puis, il y a cette tradition unique, la culture jab-jab, où les participants se couvrent de goudron et d'huile pour des processions aussi fascinantes qu'énigmatiques. C'est une image assez saisissante. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette culture, Jab Jab? D'où vient-elle et quelle est sa signification? Les origines du jab-jab remontent à l'époque de l'esclavage. Ah oui. C'est une forme de résistance et d'affirmation identitaire. Hmm. Le goudron et l'huile symbolisent les chaînes et la souffrance endurée par les esclaves. Aujourd'hui, le jab-jab est une célébration de la liberté et un hommage aux ancêtres. C'est vraiment une tradition riche de sens. Vous avez mentionné plus tôt que la diaspora grenadienne était plus nombreuse que la population de l'île. Oui. Comment expliquez-vous ce phénomène? C'est un héritage complexe lié à l'histoire économique et sociale de la Grenade. D'accord. L'immigration motivée par la recherche de meilleures opportunités est une réalité pour beaucoup de Grenadiens. Il y a aussi une importante diaspora indienne descendant de travailleurs engagés sous le régime colonial britannique. C'est un véritable melting pot à la fois sur l'île et au-delà de ses frontières. Et justement, quels sont les liens qu'entretient la Grenade avec le reste du monde aujourd'hui?
La Grenade est un membre du Commonwealth et garde des liens étroits avec le Royaume-Uni. Le PCRI y a d'ailleurs effectué une visite officielle récemment. Ah oui? Les États-Unis et la Chine sont également des partenaires économiques importants. Et qu'en est-il de ses voisins les plus proches? Avec qui la Grenade entretient-elle des relations privilégiées en passant? La Grenade a une relation particulière avec Cuba, héritage de la période communiste. Cuba offre des bourses d'études et un soutien médical aux Grenadiens. D'accord. Trinidad et Tobago, quant à elle, est considérée comme un grand frère pour la Grenade, avec des liens familiaux très forts entre les deux îles. C'est intéressant de voir comment l'histoire et la géographie façonnent les alliances d'un pays. Pour en revenir à la culture, vous avez parlé d'un double patois. Ah oui? C'est assez unique, n'est-ce pas? Comment cela se traduit-il dans la vie quotidienne? Oui, c'est un héritage fascinant de l'influence britannique et française. Oui. Il existe un patois anglais et un patois français, ce qui peut parfois donner lieu à des situations cocasses. Imaginez-vous essayer de comprendre une conversation où les deux langues se mélangent. Je peux imaginer que cela demande un certain temps d'adaptation. Et en parlant de culture, quelle est la place de la religion dans la société grenadienne? La religion joue un rôle central dans la vie des Grenadiens. Près de la moitié de la population est catholique, un héritage de la colonisation française. L'autre moitié est principalement protestante, une influence britannique. On retrouve donc cette dualité culturelle jusque dans les croyances religieuses. Un véritable mélange d'influences. Et côté gastronomie, qu'est-ce qu'on mange à la Grenade? Quelles sont les saveurs qui caractérisent la cuisine locale? La cuisine grenadienne est un véritable voyage pour les papilles. Ah oui? Elle est riche en épices, bien sûr. Bien sûr. Avec la noix de muscade, le clou de girofle et la cannelle qui parfument de nombreux plats. Le poisson frais est également un élément essentiel, tout comme les fruits tropicaux, la mangue, la papaye et l'ananas. Tout cela semble délicieux. Y a-t-il un plat national qu'on devrait absolument goûter si on visite la Grenade? Oui, le Hollow Down, un plat traditionnel à base d'arbres, à pain de viande salée, de légumes et d'épices, le tout mijoté dans du lait de coco. C'est un plat copieux et savoureux qui représente parfaitement l'âme culinaire de la Grenade. Voilà, qui donne envie. Et pour accompagner ce plat, quelle est la boisson locale? Eh bien, vous ne pouvez pas passer à côté du rhum local, le rhum Clark's Court. Certains l'adorent, d'autres moins, mais c'est une expérience incontournable pour s'imprégner de l'ambiance de l'île. On imagine que les soirées doivent être animées à la Grenade. Et en dehors des festivités, quelles sont les activités à ne pas manquer? Qu'est-ce qui attire les visiteurs sur cette île? Il y en a pour tous les goûts. Ah oui. Vous pouvez vous détendre sur les magnifiques plages de sable blanc, explorer les fonds marins en plongée pour admirer les récifs coralliens, ou encore partir en randonnée dans la forêt tropicale à la découverte des cascades et de la faune locale. La Grenade est un véritable paradis pour les amoureux de la nature. C'est un programme alléchant. Y a-t-il des parcs nationaux ou des réserves naturelles à visiter pour ceux qui souhaitent s'immerger dans la nature grenadienne? Absolument. Le parc national de Grain-d'Étang, avec son lac volcanique et sa forêt luxuriante, est un incontournable. Vous pouvez également visiter les jardins tropicaux de Sunnyside et Hyde Park pour admirer une variété impressionnante de plantes exotiques. Et pour les passionnés d'histoire, y a-t-il des sites historiques importants à ne pas manquer? Bien sûr. Fort Frederick, perché sur une colline surplombant St. George's, offre une vue imprenable sur la ville et la mer. Vous pouvez également visiter Fort George, qui a joué un rôle majeur dans l'histoire coloniale de l'île. On sent que la Grenade est une île riche, en histoire et en culture. Et pour terminer cette exploration, parlons un peu des Grenadiens eux-mêmes. Comment les décrirez-vous? Qu'est-ce qui les caractérise, Gon? Les Grenadiens sont des gens chaleureux, accueillants et fiers de leur patrimoine. Ils ont un sens de l'humour contagieux et sont toujours prêts à partager un moment convivial avec les visiteurs. C'est un peuple qui a traversé des épreuves, mais qui a su garder son optimisme et sa joie de vivre. C'est une belle image de la Grenade et ses habitants. Avant de conclure, y a-t-il des Grenadiens célèbres que nos auditeurs pourraient connaître, Zé? Bien sûr, on peut citer Lewis Hamilton, Lewis Hamilton. le célèbre pilote de Formule 1 qui a des origines grenadiennes. Ah ouais. Il y a aussi Francisco Slinger, surnommé The Mighty Sparrow, un chanteur de calypso mondialement connu. Ce sont des exemples de Grenadiens qui rayonnent à l'international. Des personnalités qui portent haut les couleurs de la Grenade. On arrive malheureusement à la fin de notre exploration de l'île aux épices. J'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses aujourd'hui. Moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ces informations avec vous. La Grenade est une île qui mérite d'être découverte et explorée en profondeur.
Absolument. La Grenade, c'est bien plus qu'une simple destination de vacances. C'est une île qui vibre d'histoires de culture et d'une beauté naturelle époustouflante. Des plantations d'épices qui embaument l'air au paysage volcanique qui rencontre les eaux turquoises. La Grenade est un véritable joyau des Caraïbes. Mhm. Et son histoire marquée par le colonialisme, le communisme et l'intervention américaine lui confère une identité unique et complexe. Exactement. On comprend mieux pourquoi la diaspora grenadienne est si importante. C'est un peuple qui a su préserver son identité tout en s'adaptant à différents contextes. Et cette résilience se reflète aussi dans la manière dont la Grenade affronte les défis du présent. Justement, parlons de l'avenir. Quels sont les défis et les opportunités auxquels l'île est confrontée aujourd'hui? Comme beaucoup de petits États insulaires, la Grenade est confrontée aux défis du changement climatique, de la dépendance au tourisme et de la vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Oui. Ce sont des enjeux majeurs qui nécessitent des solutions innovantes. Mais il y a aussi des raisons d'espérer, n'est-ce pas? Comment la Grenade se prépare-t-elle à construire son avenir? Oui, absolument. La Grenade mise sur le développement durable, l'éducation et l'innovation pour bâtir un avenir plus résilient. La richesse de sa culture, la force de sa population et la beauté de son environnement sont des atouts précieux pour relever ces défis. Avant de nous quitter, une dernière question pour nos auditeurs. Et au vu du mélange unique d'influences qui caractérise la Grenade, pensez-vous que sa brève expérience communiste a durablement façonné sa culture actuelle? C'est une question ouverte qui mérite réflexion. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à poursuivre votre exploration de la Grenade. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage fascinant.